Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars. Donc c'est un tirage qui va être fait à partir d'énergie générale, ça va pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Sous cette vidéo, en cliquant sur le bouton rejoindre, vous pouvez souscrire à la chaîne. Vous pouvez également passer par le lien qu'il y a en barre d'infos pour le faire, hein, puisque pour certains smartphones, je sais que c'est impossible de trouver le bouton rejoindre malheureusement. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des informations en plus. Ça peut également vous parler d'un autre domaine que celui-ci. Et il y a même des personnes pour qui ça parle bien plus que le signe principal. Donc je vais commencer tout de suite ce tirage avec le Béline pour regarder ce qui se passe un petit peu, poser des questions aléatoires, voir les énergies. Et ensuite, je demanderai le message principal qu'il y a à entendre par rapport au mois. Un message important. Je ne sais pas du tout dans quel domaine ça va parler. Si ce sera sentimental, le travail ou autre. Et je ferai ça donc avec l'oracle des miroirs. Donc on va regarder les énergies qu'il peut y avoir durant ce mois. Donc je vais poser des questions aléatoires, donc je vais voir un petit peu de quoi ça parle. Mais il faut savoir que je vais vous donner des exemples. Et ensuite c'est à vous vraiment de voir dans quel domaine ça vous parle. Par exemple, ici on va regarder l'énergie principale du mois. Donc ça peut être dans plein de domaines. Mais après je poserai une question pour le sentimental et voilà. Et vous voyez comme ça vous parle. Alors, l'énergie principale de votre mois, c'est les pénates. Il y a quand même quelque chose qui se renforce. Alors, ça peut être vous, hein, vous pouvez vous sentir bien mieux, être beaucoup plus fort, ne plus avoir peur. Ça peut être aussi dans une relation en particulier avec quelqu'un. Il y a vraiment cette idée de quelque chose de très solide. Attention, parce qu'on peut aussi être à distance avec ça, mais cette idée de protection qui est assez intéressante avec les pénates. Et je pense que c'est une protection plutôt émotionnelle ou une force intérieure assez... quelque chose d'assez puissant qui va arriver. Ça peut aussi être un certain soutien, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment se faire en vous. Ouais, attention, hein, par rapport à la solitude, il y a quelque chose. Hein. Donc ce renforcement ici, c'est peut-être parce que vous avez peur que quelque chose se passe mal, donc vous préférez être seul, être dans votre coin. Il peut y avoir un certain enfermement. Alors, avec cette carte, je vais vous préciser ça. Ici, c'est vraiment la chose à laquelle vous allez beaucoup penser. Donc, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui s'éloigne, quelqu'un d'autre qui s'isole, une personne qui vous isole, peut-être que vous êtes enfermé, que c'est quelque chose que vous anticipez qui risque d'arriver. Ça ne veut pas dire que ça va spécialement se passer là maintenant tout de suite, mais vous allez avoir cette chose-là qui vous trotte dans la tête et beaucoup penser à tout ça. Alors, votre obstacle, c'est l'infortune. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose ici où vous allez peut-être passer à une période seule. Ou si vous n'êtes pas spécialement seul, hein, sachez que ça peut être vraiment avec une personne en particulier ou par rapport à une situation particulière. Vous allez vous éloigner, vous allez passer du temps un peu dans votre coin. L'infortune, c'est des difficultés, des problèmes, la fatigue, une très grande fatigue, un fardeau, une grosse tristesse. Ça peut aussi être des problèmes d'argent, le fait de se sentir démuni, de se sentir seul, abandonné. Mais ici, il y a des changements, hein, c'est ce qu'il y a en dos de deck, donc... Ça me semble quand même encourageant, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, des nouvelles, alors peut-être de personnes qui sont pas géniales hein, par contre, mais avec ces personnes avec qui il peut y avoir des conflits, des personnes avec qui il y a un problème qui est peut-être grave, j'ai l'impression qu'on va réussir à être intelligent et à faire en sorte de sortir du problème. C'est un problème qui peut être assez grave. Alors, je ne sais pas du tout si c'est exactement lié avec ça, parce que comme je vous l'ai dit, ça peut être des questions qui mènent à des domaines différents. On peut avoir ce renforcement-là dans une relation, par exemple. Ici, des problèmes d'argent. Ici, c'est peut-être un partenaire qui s'éloigne ou quelque chose comme ça. Ça dépendra vraiment de chacun. Vous voyez de quelle façon ça vous parle. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un gros changement dans votre vie pour que ça ressorte ici quand même en dos de deck. En plus de ça, il y a les honneurs, donc il y a peut-être une réussite sympa qui arrive. Le fait de se faire remarquer avec les honneurs, de sortir du lot, d'arriver peut-être dans un domaine particulier. Alors, les honneurs, ça peut être dans plein de choses. Vous pouvez avoir une promotion, avoir votre talent qui est reconnu dans un domaine. Si vous êtes dans quelque chose d'artistique, voilà, ça va peut-être plus plaire que d'habitude. Vous pouvez recevoir aussi
plein de demandes, avoir des offres particulières pour un emploi. Vous pouvez avoir bien plus de clients si c'est le cas, si vous avez besoin d'une clientèle. Il se peut que ce soit aussi sur le plan sentimental. Vous pouvez être bien plus considéré qu'à une certaine époque. Il y a quelque chose par rapport à ça qui arrive. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont des nouvelles pour sortir d'un problème, donc peut-être de la communication, il y a quelque chose qui bouge. Et je ne vais pas vous dire que les honneurs vont arriver tout de suite. Il y a certaines personnes, quand les honneurs arrivent à certains positionnements d'un tirage, où je vais leur dire que ça y est, c'est bon, on y est. Et vous, j'ai pas forcément cette impression où c'est pour tout de suite. Alors, ce qu'on vous conseille de faire ici, c'est quelque chose par rapport à l'héritage, la famille. Donc, il y a peut-être quelque chose ici lié aux traditions. C'est ça qui va vous sortir des problèmes. Alors, il y a beaucoup de choses. Par exemple, puisqu'on essaye de sortir de l'infortune, sachez que là, vous avez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un, l'aide de la famille. L'héritage, ça peut être aussi financier. Donc peut-être accepter vraiment qu'on vous donne, qu'on vous transmette quelque chose pour vous aider. Voilà. C'est la transmission, hein. Donc il faut savoir que ça peut aussi être des conseils. Pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui vous transmet un bien, de l'argent ou quelque chose. Mais bon, vu que c'est lié à l'infortune, il y a quand même des chances pour que ce soit juste l'aide d'une personne. Mais il se peut que ce soit aussi de la sagesse. Vous avez besoin de faire preuve de sagesse, de grandir pour vous sortir des problèmes. Vous avez besoin aussi, tout à l'heure je vous parlais d'intelligence qui n'était pas forcément très très loin. Donc je pense que vous avez besoin d'agir intelligemment, d'agir en rapport avec votre âge également. J'allais vous dire, comme une personne très mature et peut-être plus âgée que ce que vous êtes. Mais je pense que pour la plupart, c'est tout simplement le fait vraiment d'agir avec la sagesse que vous avez quelque part en vous. Et je pense que vous savez faire preuve de sagesse à plein de moments de votre vie. Et là, il va falloir vraiment le faire encore plus. Parce que là, vous êtes vraiment sur quelque chose de très important à faire. Hein. Parce qu'avec l'infortune, on rigole pas. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème. Enfin, un gros problème. Quelque chose quand même d'assez difficile à passer. Alors, le négatif qu'il peut y avoir pour vous, il y a quelque chose ici par rapport à une femme qui peut être problématique. Donc, il y a une femme qui vous dérange. Quand je vous dis que c'est négatif avec une femme, alors, c'est pas forcément parce que oui, cette femme est la plus mauvaise qui soit, mais c'est quelqu'un qui peut provoquer des problèmes. Une personne avec qui il y a peut-être quelque chose à surmonter aussi. Vous vous sentez peut-être mal par rapport à elle. Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est sûr, c'est quelqu'un de mauvais dans votre entourage. Mais il y a vraiment quelque chose ici à passer par rapport à une femme. Ouais, quelque chose à faire par rapport à ça. Alors, le positif qu'il va y avoir, c'est un départ. C'est génial parce que, je vais vous dire, c'est peut-être un nouveau départ, mais il y a cette idée d'éloignement. Il y a quelqu'un qui part ou quelque chose qui se débloque. Ou c'est vous, hein, peut-être que vous allez prendre votre envol, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, et c'est là que ça va être génial. Si vous attendez, par exemple, le départ de cette femme, hein, de votre vie ou je ne sais où, alors c'est peut-être lié, peut-être que cette femme s'en va, et pour le coup, c'est génial, il y a quelque chose qui s'arrange, vous vous sentez plus... vous ne vous sentez plus isolé, perdu, tout s'améliore. Donc ça peut être génial. Encore une fois, je le répète, c'est pas forcément lié, mais moi, je vous fais la liaison parce que j'ai l'impression que ça pourrait vraiment être ça. Mais il se peut que ce soit un autre départ, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et pour le coup, ça aussi, c'est bien. De toute façon, c'est positif. Et pour moi, avec le changement et tout ça, il y a vraiment de la nouveauté dans votre vie. Ça bouge enfin et ça, c'est génial. Sentimentalement, le présent. Là, on vous demande d'être généreux et en plus de ça, on vous parle de peut-être la générosité d'une autre personne. J'ai l'impression que dans une vie de couple, là, ça va être comme... ouais, ça va être bon, il va y avoir de bons moments, il y a des personnes qui vont peut-être vous tendre la main. Alors, quand je vous dis quelqu'un qui va vous tendre la main, ça peut être par exemple une nouvelle rencontre, une invitation, un cadeau. Il y a peut-être une petite surprise ou des petites surprises parce que là, c'est vraiment l'énergie de votre vie sentimentale pour tout le mois. Donc, j'ai l'impression que c'est pas forcément juste une fois, une petite surprise et voilà. Il y a quelque chose de très agréable, quelque chose de plutôt cool dans votre vie sentimentale et c'est global. Alors oui, quand je vous dis que c'est global, ça veut pas dire que tous les jours vont être roses et parfaits, mais il y a vraiment quelque chose de bon. Alors, il se peut que ce soit tout simplement une histoire vue comme une récompense, donc peut-être une histoire que vous avez attendue depuis très longtemps. De toute façon, là, on voit que vous êtes vraiment comblé sur le plan sentimental, hein. Ça c'est clair. Alors, il faut savoir que quand je vous parle des tirages, ça ne va pas forcément vous parler de A à Z. Le tirage peut vous parler en partie, bien sûr. Mais j'ai quand même cette impression où
sur le plan sentimental par rapport au reste, c'est totalement différent. Faut savoir que, je le dis pas à chaque tirage, mais il y a des personnes pour qui l'énergie sentimentale ressort comme une énergie relationnelle, c'est le but, et c'est pas forcément en couple. Donc il se peut que ce soit même en famille, qu'il y ait une petite joie, quelque chose d'agréable, avec des personnes de votre cœur finalement. C'est pas forcément juste quelqu'un avec qui vous voulez être en couple. Il y a des personnes avec qui ça parle, à qui ça parle avec leurs meilleurs amis par exemple, et là on voit qu'il y a quelque chose de très très bon, quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a quelque chose lié à la famille ici qui va être important pour vous. Quelque chose qui va se passer en lien avec votre famille ou des personnes très très proches avec qui vous pouvez avoir un lien. C'est significatif, c'est un moment clé. Ça ne veut pas dire que c'est positif ou négatif ou que ça va être horrible, ça va être génial. Mais en tout cas, ça va bouleverser un peu votre quotidien, ça va faire bouger les choses. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va être important. Alors, bien sûr, ça reste assez vaste ce que je vous dis là par rapport à votre famille. Mais ça peut être plein de choses et il y a peut-être quelqu'un qui est plus important que ce que vous pensez, il y a peut-être quelqu'un qui au contraire va partir, il y a peut-être un changement dans votre famille qui va s'opérer, quelqu'un qui part, quelqu'un qui arrive, un nouvel enfant, il se peut que ce soit une nouvelle relation par rapport à vos proches, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui est lié à vous, qui est assez proche de vous pour que ça joue sur vous. Hein. C'est pas votre cousin très lointain qui va se trouver une petite amie, et voilà. C'est vraiment quelque chose qui est important ici. Derrière, il va se passer plein de choses. Je pense que ça va un peu bouleverser pas forcément votre quotidien, quoi, mais il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça. Ok. Ici, on vous demande de faire quelque chose aussi par rapport à un ami. Vous avez quelque chose à faire par rapport à un ami, peut-être oser voir quelqu'un quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact, lui parler. Avec cette carte de pensée et d'amitié là, j'ai cette impression que on vous demande clairement de vous ouvrir, de dire à quelqu'un si vous pensez à lui, même si c'est difficile, qu'il y a un conflit. On vous demande également peut-être d'être un réconfort pour quelqu'un, d'être de bons conseils, d'être présent ou présente. Enfin, vous avez vraiment besoin, je pense, vous avez besoin d'être proche de quelqu'un en particulier ou d'autres personnes. Ici, avec la famille, d'ailleurs, il peut y avoir également des choses assez agréables avec la famille, avec la mère en particulier, peut-être des choses plutôt agréables. Alors je sais pas exactement ce que ça peut être hein, pour le coup, mais je préfère vous le dire. Si vous étiez en conflit par exemple avec, avec un parent par exemple, alors ça peut arriver pour certains, et bien peut-être que ça va s'arranger, quelque chose comme ça. Il y a de l'authenticité en famille, quelque chose d'agréable. Et ici, en amitié, c'est peut-être lié, hein, c'est peut-être des personnes avec qui vous êtes très très proches sans qu'il y ait de lien du sang. Et là, avec l'amitié, j'ai quand même cette impression, j'ai l'impression que les deux se distinguent carrément quand même. Ouais. Et on vous demande de faire quelque chose par rapport à l'amitié. J'ai pas forcément cette impression où les deux vont ensemble, même si parfois je vous dis que la famille, ça peut être des amis très très proches, même s'il n'y a pas de lien du sang. Alors peut-être que pour certains ce sera le cas, mais ici avec cette carte du coup on vous parle peut-être aussi de loyauté vis-à-vis de vos proches et de votre famille. Mais gardez en tête que voilà, là c'est peut-être vraiment votre famille, ici c'est peut-être par rapport à quelqu'un où il n'y a pas un lien du sang, et ici peut-être le lien du sang vraiment. Et ici il y a cette idée où on vous conseille donc d'être loyal, ouvert, sympathique, présent, amical, peut-être fidèle, de donner de la tendresse et de l'affection. Alors peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher et de votre famille et de vos amis, parce que bon, ici j'avais quand même cette impression que vous pourriez parfois avoir envie d'être seul. Je sais pas, peut-être que vous êtes éloigné de certaines personnes pendant un certain temps, que vous avez passé du temps seul ou que ça va arriver. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie, peut-être pas, hein. Ça peut arriver tout au long du mois de mars. Il y a peut-être une période où vous allez vous sentir seul et là on vous demande clairement d'aller vers ces personnes. Après, s'il y a un gros conflit avec la famille et que c'est pas pour s'améliorer avec la famille là qu'on vous conseille, mais plus autre chose, sachez que ici, il faudrait peut-être plus penser à aller vers les amis, à être loyal envers des personnes qui n'ont pas un lien du sang avec vous qu'avec votre famille. Si vraiment votre famille est nocive pour vous. Je vais reprendre une carte. J'aime pas trop couvrir, mais voilà. Bon, il y a quand même cette idée où faut être bon par rapport à la famille. Pensez à vous quand même. Avec le plaisir, moi j'ai envie de vous dire quand même de penser à vous avant tout. C'est le plus important.
Je vais passer à l'oracle des miroirs. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous en mars. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire, que ce soit tout de suite si vous voyez ce que c'est, ou alors par la suite. Si jamais ça vient petit à petit, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour me le dire. Ok, il y a quelque chose par rapport à un enfant ici. Ok, par rapport à l'enfance, je pense qu'il y a de la curiosité ici par rapport à un enfant, quelque chose comme ça. Avec le voyage, on pourrait dire aussi qu'il y a cette idée de quelqu'un qui a envie de partir à l'aventure, un enfant qui peut-être s'éloigne. Mais j'ai quand même cette impression où, dans tous les cas, il y a quand même quelqu'un ici qui regarde soit un enfant, soit une personne jeune, quelqu'un qui a un lien aussi avec la musique, ou quelqu'un qui a un lien avec les enfants en général. Mais il y a vraiment cette idée de surveillance, de quelqu'un qui guette un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un face à vous. Il y a vraiment cette idée de regarder un peu ce que fait quelqu'un, et voilà. Il y a le compromis. C'est peut-être des personnes qui ont besoin ici de se réconcilier. Le problème, c'est le foyer. Alors peut-être que vous êtes trop loin, qu'il y a un problème avec une maison, avec des personnes qui vivent ensemble ici. Vous ne pouvez peut-être pas atteindre certaines personnes parce qu'il y a quelqu'un d'autre chez eux qui empêche, qui dérange, je ne sais pas. Il y a peut-être un problème aussi par rapport à un lieu de vie. Mais une séparation intervient ici. Et c'est par cette séparation-ci qu'il va y avoir la tranquillité. Donc il y a quelque chose qui va revenir à la normale lorsque des personnes vont se séparer ou que des personnes vont s'éloigner. Il va y avoir un déchirement. Bon, le déchirement, ça peut être une séparation sentimentale, bien sûr, mais ça peut être juste des personnes qui ne se parlent plus, des personnes qui ne se voient plus, des personnes qui ne sont plus au même endroit. Parce que ici, vous voyez, c'est comme des personnes, chacun d'un côté, vous voyez. Donc c'est pas forcément une séparation comme on peut l'imaginer. Il y a des choses à dire, des choses importantes. Quelqu'un qui a peut-être un choix à faire. Mais c'est mitigé, c'est compliqué, on n'arrive pas trop à comprendre, on ne sait pas trop où on va, pourquoi. Enfin, il y a vraiment quelqu'un qui est dans l'incompréhension, qui ne sait pas ce qui se passe, qui ne comprend pas exactement les choses. La séparation ici, c'est par rapport à quelque chose qui est assez troublant avec le rêve. Alors, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose que vous aviez espéré pendant très longtemps. Je ne sais pas si ça arrive alors que vous en aviez beaucoup rêvé ou si c'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose que vous espérez énormément encore. Vous allez espérer cette séparation. Mais comme j'ai la tranquillité ici qui arrive, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment se passer. Et là, on voit que l'amour arrive suite à ça. C'est pas seulement de l'amour, hein. C'était limite un fantasme, c'était un rêve, c'est quelque chose qui est génial, on va enfin y croire à nouveau, mettre des choses en place, essayer de ne plus rêver sa vie, mais voilà, sortir de l'illusion. Il y a vraiment quelqu'un qui sort de l'illusion ici, l'amour revient, donc là c'est super. Ouais, pour certains ici on peut parler d'un couple également. Alors il faut savoir qu'avec l'amour ça peut être en famille, hein, c'est pas forcément sentimental. Enfin c'est pas forcément, amoureux. Pas forcément avec un mari ou quoi, même si sur la carte on voit des personnes qui s'enlacent nues, c'est vraiment une carte d'amour, de passion, quelque chose qu'on fait avec le cœur, et là j'ai l'impression qu'il y a un certain bien-être qui revient, il y a des personnes qui s'aiment à nouveau, qui s'apprécient à nouveau. Ça fait un petit moment qu'on a besoin de parler vraiment, de dire les choses. Alors peut-être que ça va arriver, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être qu'on a plus envie de faire, mais c'est difficile parce qu'il y a quelqu'un qui est très très fier ici. Mais là, il y a enfin un changement qui va s'annoncer. Un changement important. Il y a quelque chose qui change ou qui se termine à la fin d'un cycle ou quoi. Enfin, une vraie fin, quoi. Qui fait que tout change. Ouais, il y a un gros bouleversement. Au niveau du travail, c'est possible que vous puissiez à nouveau travailler pour certains, faire un travail que vous aimez. Donc ça, c'est cool. Reprendre le travail ou quelque chose comme ça. Mais j'ai aussi cette impression avec le travail où... vous allez peut-être reprendre votre autorité, reprendre les choses en main également. Quelque chose par rapport à la famille, hein. Ça c'est important, je vais vous montrer. Regardez, j'ai l'impression qu'il y a enfin une main tendue. Ah, j'avais pas vu la carte de la correspondance. Bon, il peut y avoir des discussions
qui mène à un renouveau ici avec la naissance. Alors si vous étiez en conflit avec votre famille, je le répète, ça va peut-être s'arranger. Avec votre enfant en particulier, c'est génial. S'il y a quelqu'un ici qui ne voulait plus aller voir sa famille, vous voyez, ça peut être plutôt que juste le père ou la mère, ça peut être vraiment la famille dans son ensemble, en tout cas plusieurs personnes, ça va s'arranger grâce à des discussions, il y a peut-être un nouveau départ, quelque chose qui se met en place, particulièrement avec une femme. Regardez, on est vraiment sur des cartes là qui montrent quelque chose lié à une tante, à une mère ou quelque chose comme ça. En plus de ça, il y a la parole qui va peut-être sauver les choses, enfin je vais pas aller trop loin, mais il y a quelque chose qui peut s'arranger petit à petit. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui peut s'arranger. En tout cas, il y a de la discussion qui peut arriver. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous en ai quand même beaucoup dit. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que ça vous apportera des informations en plus. Peut-être que ça vous parlera dans un autre domaine que celui-ci. Je vous laisse et je vous dis à très vite.